Hello les amis, l'ATH all-time high du Bitcoin était-il prévisible? Dans cette vidéo, nous allons voir comment on pouvait ou on ne pouvait pas prévoir ce plus haut. Et je vais en profiter pour répéter que tous les influenceurs qui vous disent que l'analyse technique ne marche pas, vous disent des bêtises. Allez, on commence tout de suite. Au lendemain ou le jour de l'élection américaine, le Bitcoin a fait un plus haut historique, un ATH, all-time high. Il a bondi dans la journée et depuis il reste collé à ce niveau. Il pourrait bien sûr refluer un peu, mais si on regarde un petit peu en arrière, on voit qu'il était sur une tendance haussière. Je vais la préciser ici. Et notre influenceur préféré qui nous envoie par mail des Bitcoin in, Bitcoin out, nous avait envoyé la dernière fois un Bitcoin out le 10 octobre. Alors, le 10 octobre, c'était là. Alors c'est vrai qu'à l'époque, le Bitcoin n'avait pas progressé. Mais si vous regardez les filtres TA, les FTable, en daily, on voit que le FTable 5 s'était stabilisé horizontalement. Donc il ne venait plus taper sa courbe inférieure. Là, c'est plus clair comme ça. Il se stabilisait. On n'a pas un plus bas plus haut que le précédent. Là, il est plus bas, mais pas tellement plus bas en fait. On dépasse à peine cette courbe inférieure. Bref, on n'avait plus de fort momentum baissier comme ici ou ici. Donc ça, c'est un signe que la tendance baissière s'affaiblit. Et sur le FTable 4, eh bien, le 10 octobre, on se rapprochait du zéro et on était dans une safe zone. Alors certes, à la fin d'une safe zone, mais on n'avait pas encore cassé à la baisse la courbe du milieu. Donc là aussi, c'était une indication. En tout cas, ce n'était pas le moment de dire à ce niveau-là qu'il faut vendre. Ce n'était pas Bitcoin out. Certes, en séance, on avait cassé les plus bas d'ici, mais on n'avait pas cassé celui-ci. Or là, on avait des plus bas plus hauts que le précédent. Vague de dos haussière, le FTable qui était haussier, sa moyenne allait passer au-dessus de zéro. C'était pas du Bitcoin out, pas encore du Bitcoin in. Bitcoin in aurait été ici, avec une espèce de pattern en W, de tasse à vacances ou de VCP comme vous voulez. La tasse à vacances elle était plutôt ici, la tasse ici, la hanse ici. Bref, c'était pas encore vraiment Bitcoin in, mais c'était surtout pas Bitcoin out. Donc ça c'était en daily. En 4 heures, c'était un peu plus visible. Donc le 10 octobre, c'était par là. Bon, c'était pas génial, hein, les FTA étaient plutôt baissiers, mais on a vu en daily que c'était pas non plus catastrophique. Puis le 13 octobre, on a eu une sorte de tasse à vacances ou de pattern VCP en comptant ça puis ça, et un break à la hausse. Début de safe zone sur les deux FTable, le DAS orange qui était au-dessus de plus 10, donc tout allait bien en 4 heures. Par contre, prévoir cette grosse bougie verte là, bien c'était un peu difficile parce que ça a été trop rapide. Il n'y a pas eu assez de bougies haussières ici. Il n'y a que le DAS orange qui est passé au-dessus de 0, proche de 0, un peu avant, mais bon, c'était difficile de prévoir une si forte hausse. En tout cas, le DAS orange était repassé au-dessus du bleu et allait repasser au-dessus de 0. La barre du trigger, la barre noire du trigger, c'est la grosse bougie verte, donc c'était trop tard. Mais on voyait qu'on avait quand même des creux haussiers. Celui-ci, celui-ci, puis après celui-ci. Donc c'était vraiment une tendance haussière. Les deux FTable étaient positifs. Sur le court terme, si on voulait prévoir ou anticiper ou embarquer dans cette longue bougie verte, c'était en un quart d'heure qu'il fallait y aller, qu'il fallait suivre ça.
Voilà, donc ça, ce trait là, c'est la tendance que j'ai marquée tout à l'heure. C'est pas une résistance qui est cassée. Ça pourrait l'être, hein, puisqu'elle passe à peu près là sur les plus hauts. Et ce qu'on regarde surtout, c'est les deux FTable qui sont passés positifs. Donc lui, il est passé positif avant. On a des vagues de dos haussières. Là, ici, il corrige un peu, puis il repart à la hausse. Idem pour le FTable 5, qui lui passe positif à ce niveau-là. Le DAS orange repasse positif après être resté très peu de temps en dessous de 0. Et on a des barres sur le trigger, des barres noires qui apparaissent. Le DAS orange passe au-dessus de plus 10 et ça s'envole. Voilà, on a donc nos safe zones sur nos FTable. La moralité de tout ça, c'est que on a toujours une unité de temps, une time frame qui nous donne la tendance, la bonne tendance. Là, c'était le daily. En daily, on avait une indication que tout n'était pas perdu. On était certes en haut d'un canal baissier. Là, on a un canal baissier. Mais les apparences sont trompeuses. Parfois, il faut regarder les indicateurs et pas seulement les patterns. Là, nos indicateurs indiquaient que le momentum baissier s'affaiblissait. Alors, on ne pouvait pas prédire une telle remontée, mais c'était pas Bitcoin out. Ensuite, on peut suivre les retournements, enfin le détail des retournements sur les unités de temps inférieures. Donc le conseil que je vous donne, c'est de trouver l'unité de temps sur laquelle vous décelez la bonne tendance, la bonne direction du marché. Là, on avait cette tendance haussière. Je vais mettre les plus bas comme ça ici. On avait aussi l'affaiblissement du momentum baissier, c'est surtout ça en fait, hein, parce que quand on était à ce niveau-là, la tendance on ne la voyait pas encore vraiment. Donc c'est surtout les indicateurs qui nous montrent l'affaiblissement du momentum. Et puis après, sur les unités de temps inférieures, eh bien, on voit la tendance, le rebond se dessiner. Donc cet influenceur qui en plus crache sur l'analyse technique, hein, il dit que ça ne fonctionne pas, il a fait plusieurs vidéos où il disait que cela ne fonctionne pas, eh bien il se trompe. Voilà, c'est pas parce que c'est un influenceur qui est assez connu qu'il a raison, il se trompe totalement. L'analyse technique bien menée avec de bons indicateurs nous permet de suivre les mouvements des marchés et de détecter les cycles, les phases, les retournements dans la structure du marché. C'est juste qu'il ne connaît pas assez l'analyse technique. Donc ne vous laissez pas avoir par ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si vous armez des indicateurs A7, FTable et DAS, eh bien vous pourrez, avec un petit peu d'expérience, un petit peu d'entraînement, lire la structure des marchés. Voilà, je pense qu'il était important que je vous avertisse, n'écoutez pas les influenceurs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et en matière d'analyse technique, ils sont très nombreux. Il ne suffit pas d'avoir lu 4 livres ou même 10 livres sur les patterns chartistes et les indicateurs qu'on trouve partout. Il ne suffit pas de vous parler de stratégies de trading qui sont diffusées sur Internet par centaines et qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas aussi simple que ça, il faut analyser les graphiques sur plusieurs unités de temps avec des indicateurs qui vous permettent de détecter les différentes phases et la fractalité des marchés. Si ça vous intéresse, je vous montre par la suite dans cette vidéo comment vous pouvez vous procurer ces indicateurs et on se retrouve après dans une autre vidéo. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu.
Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.